Hi! Present simple ou present perfect? Exercice corrigé. Alors, pour rappel, dans cette vidéo est consacrée à l'exercice corrigé relatif au present simple ou au present perfect. Si vous voulez retrouver la leçon, il vous suffit de scanner ce QR code. Il vous mènera directement à notre vidéo sur notre chaîne YouTube L'anglais expliqué en 2 minutes top chrono, ou vous pouvez également taper sur YouTube anglais present simple ou present perfect expliqué en 2 minutes numéro 7 et vous tomberez sur la vidéo. Alors, autre information, alors juste un rappel, pour accéder, vous pouvez scanner ce QR code et vous accéderez à nos livres qui sont disponibles à partir de 3 € par mois en version digitale, numérique. Ils sont également disponibles en version brochée. Voilà. Alors, on commence l'exercice. Il y a 2 exercices. Le premier exercice est rédigé en anglais. Il s'agit de conjuguer les phrases en anglais. Et dans le second exercice, vous aurez à traduire des phrases du français à l'anglais. Alors, on commence. Donc, je vais vous lire les phrases en anglais et après, je vais vous dire la traduction en français. Et après, ce que je conseille de faire, c'est soit de mettre la vidéo en pause pour travailler et essayer de trouver les bonnes réponses, ou alors vous continuez avec moi et vous voyez les corriger de suite. Alors, on y va. Phrase 1. You to read a book lately. As-tu lu un livre récemment? Phrase 2. Question 2. You often to read. Est-ce que tu lis souvent? Phrase 3. He not to read a book every day. Il ne lit pas un livre tous les jours. Et enfin phrase 4. She not to read a book in years. That's a pity. Ça fait des années qu'elle n'a pas lu de livre pendant des années, ou ça fait des années qu'elle n'a pas lu de livre. C'est dommage. Voilà. Alors, on continue, comme je disais, vous faites une pause, vous continuez avec moi, on y va. Alors, première phrase, have you read a book lately? Donc, on va utiliser le present perfect. Le present perfect, juste pour un petit rappel, excusez-moi, s'emploie pour parler des résultats dans le présent. Donc, as-tu lu un livre récemment? Have you read a book lately? Phrase 2, do you often read? Est-ce que tu lis souvent? Donc en fait, là, il s'agit d'une généralité, d'une habitude. Et là, comme on se trouve, comme il s'agit d'une question, donc c'est do you often read, donc c'est do dans l'auxiliaire, et puis le verbe se met à l'infinitif. Voilà. Phrase 3, he does not read a book every day. Il ne lit pas un livre chaque jour, il ne lit pas de livre chaque jour. En fait, c'est quelque chose, c'est une généralité, d'accord? Une généralité. Du coup, on va utiliser le present simple. He does not read a book every day. Et enfin, la phrase 4. He has not read a book in years. That's a pity. Il n'a pas lu de livre. Ça fait des années. Ça fait des années qu'il n'a pas lu de livre. C'est dommage. Donc là, on va utiliser le present perfect parce que on constate dans le présent. C'est un résultat dans le présent. Je constate que il n'a pas lu de livre. Il n'a pas lu de livre pendant des années. Ou cela fait des années qu'il n'a pas lu de livre. D'accord? Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Première phrase, donc ça, les phrases, il faut les traduire du français à l'anglais, donc je vais lire en français. Elle a beaucoup voyagé pendant quelque temps. Phrase 1. Phrase 2. Tu ne voyages plus. Phrase 3. Nous n'avons jamais voyagé, c'est trop fatigant. Phrase 4. Notre équipe voyage 2 fois par mois. Donc pareil, soit vous faites une pause et vous traduisez les phrases et après vous cliquez sur la suite et vous voyez les résultats ou on continue ensemble
Alors on y va. Donc j'essaie de continuer parce que pour que la vidéo ne soit pas trop longue, hein, qu'elle fasse moins de 8 minutes si c'est possible. On va essayer. Alors, phrase 1, elle a beaucoup voyagé pendant quelque temps. She has traveled a lot for a while. Donc voilà, on est dans le présent present perfect parce que on constate qu'elle a beaucoup voyagé pendant quelque temps. D'accord? On constate donc present perfect. On continue, donc il y a un QR code ici qui vous ramène au website, au site grandanglaise.fr. Voilà. Après, phrase 2, tu ne voyages plus. You don't travel anymore. Mais là, on va utiliser le present simple parce que si on parle d'une généralité, d'accord? Donc, on va utiliser le present simple. Si ça avait été elle ne voyage plus, ça aurait été she doesn't travel anymore. Donc, évidemment, il faut toujours adapter, conjuguer l'auxiliaire au pronom personnel sujet adapté, au pronom personnel sujet qui correspond. Voilà. On continue. Donc là, c'est un QR code qui nous mène vers l'onglet, notre autre site anglais a1c2.com. Phrase 3. Nous n'avons jamais voyagé, c'est trop fatigant. Donc, we have never traveled, it's too tiring. Donc là, on va utiliser le present perfect parce qu'on constate. Voilà, je constate, je dis, voilà. Present perfect. Phrase 4. Notre équipe voyage 2 fois par mois. J'ai oublié un petit accent, désolé sur équipe. Notre équipe voyage 2 fois par mois. Our team travels twice a month. Voilà, donc on est dans le present perfect, dans le present simple. C'est une habitude, c'est quelque chose qui est régulier, qui se passe régulièrement. Voilà, present simple, tout simplement. Donc voilà, je vous rappelle, voici, vous avez 2 QR codes dans le vert qui vous mènent vers notre site grammairanglaise.fr. Vous trouverez nos livres disponibles à partir de 3 € par mois. Et le second QR code qui est jaune qui vous mène à l'anglais A1, à anglais-a1c2.com, un site où vous trouverez des ressources illimitées qui seront accessibles à partir de 9 € par mois. Merci de liker la vidéo, merci de la partager, merci de vous abonner à notre chaîne. Je vais poster des vidéos tous les jours pendant l'été pour vous aider à réviser, également en septembre. Oui, merci de vous encourager, de liker la vidéo et de vous abonner à la vidéo et de la partager, comme ça nous encourage. Parce que c'est du temps quand même passé, voilà, à faire les vidéos. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de faire ces vidéos. Oui, je parle de notre site, ce qui est normal. C'est qui est normal. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de pub pendant les vidéos. C'est un choix que l'on a fait pour que vous puissiez vraiment pleinement apprécier la vidéo. Voilà, c'est un choix. On pourrait permettre à YouTube de mettre des pubs, mais on fait le choix de ne pas le faire. Voilà. Merci en tout cas et je vous dis à bientôt. Bye!